de la Bible a-t-elle réécrit des mythes anciens? Spinoza révèle les sources interdites. Avez-vous déjà imaginé que les histoires les plus sacrées que nous connaissons pourraient avoir été racontées des milliers d'années avant leur version biblique? Que diriez-vous si je vous révélais que Noé n'était peut-être pas le premier héros à sauver l'humanité d'un déluge catastrophique? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des enquêtes les plus fascinantes et controversées de l'histoire humaine. Une investigation qui a coûté à certains savants leur réputation et à d'autres, comme Spinoza, leur place dans la communauté religieuse. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Je suis curieux de savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Préparez-vous à découvrir comment des tablettes d'argile enterrées pendant des millénaires ont révolutionné notre compréhension des textes sacrés. Comment un philosophe du XVIIe siècle a osé défier l'autorité religieuse avec une méthode qui paraît évidente aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire à l'époque. Et surtout, comment ces découvertes nous permettent de comprendre la Bible, non pas comme un texte isolé tombé du ciel, mais comme le produit génial d'une synthèse culturelle extraordinaire. Les découvertes archéologiques qui ont changé l'histoire. L'épopée de Gilgamesh contre le déluge de Noé. Imaginez la scène. Nous sommes en 1872, à Londres. Un jeune assyrologue britannique nommé George Smith travaille dans les sous-sols du British Museum, déchiffrant patiemment des tablettes cunéiformes poussiéreuses rapportées des fouilles de Ninive, l'ancienne capitale assyrienne. Soudain, ses yeux s'écarquillent. Ce qu'il lit le bouleverse au point qu'il se lève brusquement, arrache ses vêtements dans l'émotion et se met à courir dans la pièce. Que venait-il donc de découvrir de si extraordinaire? Une histoire qu'il connaissait parfaitement, mais dans un contexte totalement inattendu. L'histoire d'un homme averti par les dieux d'un déluge imminent qui construit un immense navire, y embarque sa famille et des représentants de toutes les espèces animales, survit au déluge qui détruit l'humanité, puis envoie une colombe pour vérifier que les eaux se retirent. Vous reconnaissez cette histoire, n'est-ce pas? Mais attendez, cette tablette qu'il tenait entre ses mains n'était pas une copie de la Bible. Elle faisait partie de l'épopée de Gilgamesh, un récit mésopotamien qui datait d'au moins 1000 ans avant les plus anciens manuscrits bibliques. Le héros de cette version s'appelait Utanapishtim, pas Noé. Mais les parallèles étaient si frappants que Smith lui-même déclara avoir découvert l'original chaldéen du déluge biblique. Réfléchissez un instant à l'impact de cette révélation. Pendant des siècles, les croyants avaient considéré l'histoire de Noé comme unique, comme une révélation divine exclusive. Et voilà qu'une tablette d'argile prouvait que cette même histoire était racontée en Mésopotamie depuis des millénaires. Mais les similitudes ne s'arrêtèrent pas là. Dans l'épopée de Gilgamesh, Utanapishtim reçoit l'ordre divin de construire son arche avec des dimensions très précises. Exactement comme Noé, il doit calfater le navire avec de la poix, comme Noé. Il embarque sa famille et des animaux de toute espèce, comme Noé. Le déluge dure plusieurs jours et détruit toute vie sur terre, comme dans la Bible. Et quand les eaux commencent à se retirer, Utanapishtim envoie d'abord un corbeau, puis une colombe, puis une hirondelle pour vérifier l'état du monde extérieur. Pouvez-vous imaginer le choc que représentait cette découverte? Les détails étaient si précis, si identiques qu'il était impossible de les ignorer. Même l'épisode de l'oiseau qui revient avec un rameau d'olivier était présent dans la version mésopotamienne. Mais ce n'était que le début. D'autres tablettes révélèrent que l'histoire du déluge n'était pas unique à Gilgamesh. Elle apparaissait dans des textes encore plus anciens, comme l'Atrahasis, qui datait d'environ 1800 avant notre ère. Dans cette version, le héros s'appelle Atrahasis, mais l'histoire reste essentiellement la même. Les dieux décident de détruire l'humanité devenue trop bruyante. Un dieu bienveillant avertit son protégé qui construit une arche et sauve l'humanité et les animaux. Comment expliquer de telles similitudes? Trois théories s'affrontaient dans les milieux académiques.
La première, défendue par les conservateurs religieux, soutenait que toutes ces histoires dérivaient d'un événement historique réel et que la version biblique en était le récit le plus fidèle. La seconde, plus radicale, affirmait que les auteurs bibliques avaient tout simplement copié les mythes mésopotamiens. La troisième, plus nuancée, suggérait que toutes ces traditions puisaient à une source commune très ancienne, chaque culture l'adaptant selon ses propres croyances et valeurs. Mais quelle que soit l'explication, une chose était devenue indéniable. La Bible ne pouvait plus être considérée comme un texte totalement original, isolé des traditions culturelles de son époque. Elle s'inscrivait dans un contexte littéraire et mythologique beaucoup plus large, celui du Proche-Orient ancien. Enouma Elish. La création, avant la Genèse. Si l'histoire du déluge avait créé un séisme dans les milieux académiques, ce n'était rien comparé à ce que les archéologues allaient découvrir concernant les récits de création. En 1876, George Smith fit une nouvelle découverte révolutionnaire, une série de 7 tablettes cunéiformes qui contenaient un récit détaillé de la création du monde selon les Babyloniens. Ce texte, connu sous le nom d'Enuma Elish, du nom de ses premiers mots, lorsqu'en haut, allait bouleverser la compréhension des origines du livre de la Genèse. Avez-vous déjà réfléchi à la structure particulière du récit de création biblique ? Pourquoi commence-t-il par évoquer les eaux primordiales et les ténèbres? Pourquoi Dieu sépare-t-il les eaux d'en haut des eaux d'en bas? Pourquoi ce processus prend-il exactement 7 jours? L'Enuma Elish apportait des réponses fascinantes à ces questions. Dans la cosmogonie babylonienne, tout commence par le chaos aquatique primordial, personnifié par 2 divinités, Apsu, l'eau douce masculine, et Tiamat, l'eau salée féminine. De leur union naissent les premiers dieux, mais leur progéniture devient si bruyante qu'Apsu décide de les détruire. S'ensuit une bataille cosmique où Marduk, le jeune dieu de Babylone, tue Tiamat et utilise son corps gigantesque pour créer l'univers ordonné. Quel rapport avec la Genèse, me demanderez-vous? Les parallèles sont saisissants. Le mot hébreu « théom » utilisé dans Genèse 1, 2 pour désigner l'abîme des eaux primordiales est linguistiquement lié au nom de Tiamat. Comme dans l'Enuma Elish, la création biblique commence par un chaos aquatique et ténébreux. Comme Marduk, le dieu de la Genèse sépare les eaux pour créer le ciel et la terre. Et dans les 2 récits, la création s'achève par le repos du Créateur. Mais les auteurs bibliques ont opéré une transformation théologique radicale. Là où les Babyloniens voyaient une bataille violente entre divinités rivales, les Hébreux présentent un Dieu unique qui crée par sa seule parole, sans effort ni conflit. Tiamat, la déesse dragon du chaos, devient dans la Bible un simple théom, un abîme inerte. Les multiples dieux babyloniens sont remplacés par un créateur solitaire et tout-puissant. Cette découverte révélait quelque chose d'extraordinaire sur la méthode des auteurs bibliques. Ils ne se contentaient pas de copier les traditions de leurs voisins. Ils les réinterprétaient, les transformaient, les épuraient selon leur propre vision théologique. Le résultat était un récit qui, tout en s'appuyant sur des structures mythologiques familières à leurs contemporains, véhiculait un message révolutionnaire. L'univers n'est pas le produit d'un conflit chaotique entre forces divines, mais l'œuvre réfléchie et ordonnée d'une intelligence unique et bienveillante. D'autres parallèles frappants émergèrent de l'analyse comparative. Dans l'Enuma Elish, Marduk organise le cosmos en établissant les lois qui régissent les astres, exactement comme le dieu de la Genèse qui établit le soleil, la lune et les étoiles pour servir de signe et marquer les temps. Dans les 2 récits, l'humanité est créée en dernier pour servir les divinités, bien que les motivations diffèrent. Les Babyloniens voient les humains comme des esclaves destinés à nourrir les dieux par leurs sacrifices, tandis que la Bible présente l'homme comme l'intendant de la création, créé à l'image de Dieu. Même la structure narrative révélait des influences. L'Enuma Elish était récité lors des fêtes du Nouvel An babylonien et divisé en 7 tablettes correspondant aux 7 jours de célébration. Le récit de la Genèse, avec ses 7 jours de création, semble calquer cette structure tout en la détournant de son contexte païen pour l'intégrer dans une vision monothéiste. La bibliothèque d'Assurbanipal, 70 000 tablettes qui révélèrent un monde perdu,
Mais comment toutes ces découvertes furent-elles possibles? Pour comprendre la révolution que représentèrent ces trouvailles, il faut remonter aux fouilles de Ninive, l'ancienne capitale assyrienne, menée par Austen Henry Layard dans les années 1840-1850. Ce que Layard et ses successeurs découvrirent dépassait leurs rêves les plus fous. La plus grande bibliothèque du monde antique, rassemblée au 7e siècle avant notre ère par le roi assyrien Assurbanipal. Pouvez-vous imaginer ce que représentait cette découverte? Plus de 70 000 tablettes cunéiformes, soigneusement cataloguées et conservées, contenant l'ensemble du savoir mésopotamien, littérature, histoire, religion, sciences, droit, médecine, astronomie, mathématiques. C'était comme si l'on découvrait soudain la bibliothèque d'Alexandrie intacte, avec tous ses trésors intellectuels préservés. Assurbanipal avait été un collectionneur obsessionnel. Il avait envoyé ses scribes dans tout son empire avec pour mission de copier ou de rapporter tous les textes importants. Son ambition était de rassembler dans sa capitale l'ensemble des connaissances du monde civilisé. Sans le savoir, il léguait à l'humanité future un témoignage incomparable sur les civilisations anciennes. Parmi ces milliers de tablettes se trouvaient des œuvres qui allaient révolutionner notre compréhension de l'Antiquité. L'épopée de Gilgamesh, bien sûr, mais aussi l'Enuma Elish, le mythe d'Atrahasis, les annales royales assyriennes, des traités de divination, des recueils de lois comme le Code d'Hammurabi, des textes de sagesse, des hymnes religieux, des traités scientifiques. Mais ce qui frappa le plus les chercheurs, c'est la richesse et la diversité de cette littérature. Contrairement aux préjugés de l'époque qui voyaient dans ces civilisations anciennes des cultures primitives, les textes révélaient des sociétés d'une sophistication intellectuelle extraordinaire. Les Mésopotamiens avaient développé des systèmes juridiques complexes, des techniques astronomiques précises, une littérature d'une profondeur remarquable. Et surtout, ces textes révélaient l'existence d'un patrimoine culturel commun à tout le Proche-Orient ancien. Les mêmes mythes, les mêmes motifs littéraires, les mêmes préoccupations théologiques se retrouvaient d'une culture à l'autre, avec des variations locales. Il devenait évident que la Bible ne pouvait être comprise en isolation, mais devait être replacée dans ce contexte culturel plus large. Prenez l'exemple du Code d'Hammurabi, découvert en 1901, mais dont des copies figuraient déjà dans la bibliothèque d'Assurbanipal. Ce recueil de lois babylonien, datant d'environ 1750 avant notre ère, présentait des parallèles frappants avec les lois bibliques. La fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, que l'on croyait spécifiquement hébraïque, apparaissait déjà chez Hammurabi. Si un homme crève l'œil d'un autre homme, on lui crèvera l'œil. Mais les similitudes allaient bien au-delà. Des dizaines de lois concernant le mariage, l'héritage, l'esclavage, les crimes et délits présentèrent des ressemblances troublantes avec les prescriptions du Lévitique et du Deutéronome. Comment expliquer ces parallèles? Encore une fois, la conclusion s'imposait. Les lois bibliques s'inscrivaient dans une tradition juridique proche orientale bien établie qu'elles adaptaient et modifiaient selon leurs propres valeurs morales et religieuses. La découverte de cette bibliothèque marquait un tournant dans l'histoire de la recherche biblique. Pour la première fois, les chercheurs disposaient des outils nécessaires pour replacer la Bible dans son contexte historique et culturel véritable. Ils pouvaient désormais comparer, analyser, comprendre comment les textes bibliques s'étaient nourris des traditions de leur époque, tout en les transformant. Cette révolution archéologique coïncidait avec une révolution intellectuelle menée par des penseurs courageux comme Baruch Spinoza, qui avait osé appliquer à la Bible les méthodes d'analyse critique utilisées pour tout autre texte ancien. Les découvertes de Ninive donnaient une base archéologique solide aux intuitions de ces pionniers. Spinoza et la révolution de la critique biblique, le traité théologique politique, la bombe philosophique du XVIIe siècle. Mais qui était donc cet homme qui, 2 siècles avant les grandes découvertes archéologiques, avait eu l'audace de remettre en question l'origine divine des textes sacrés? Baruch Spinoza, né en 1632 dans la communauté juive d'Amsterdam, était destiné à devenir l'un des rabbins les plus respectés de son époque.
Fils d'une famille de marchands séfarades prospères, il avait reçu une éducation hébraïque traditionnelle complète et maîtrisait parfaitement les textes bibliques et talmudiques. Mais quelque chose clochait dans l'esprit brillant du jeune Baruch. Dès l'adolescence, il commença à poser des questions qui mettaient mal à l'aise ses maîtres. Comment Moïse avait-il pu écrire le récit de sa propre mort à la fin du Deutéronome? Pourquoi certains passages bibliques semblaient-ils refléter des connaissances géographiques postérieures à l'époque supposée de leur rédaction? Comment expliquer les doublets, ces récits qui apparaissaient 2 fois sous des formes légèrement différentes dans le même livre? Avez-vous déjà remarqué, par exemple, qu'il existe 2 récits de la création dans la Genèse? Le premier, au chapitre 1, présente une création en 6 jours, avec l'homme et la femme créés simultanément en dernier. Le second, au chapitre 2, raconte une création différente où l'homme est créé en premier, puis les animaux, puis la femme tirée de la côte d'Adam. Pour les croyants traditionnels, ces différences s'expliquaient par la richesse divine qui offrait plusieurs perspectives sur le même événement. Mais pour Spinoza, elles révélaient l'existence de sources multiples maladroitement combinées. Ces questions que Spinoza posait avec l'innocence de la jeunesse touchaient au fondement même de la foi traditionnelle. Si Moïse n'avait pas écrit la Torah en entier, si les textes bibliques portaient les traces d'interventions humaines ultérieures, alors quelle était leur véritable autorité? Comment distinguer la parole divine authentique des ajouts humains? Les autorités religieuses d'Amsterdam tentèrent d'abord de raisonner le jeune homme. On lui proposa même une pension annuelle considérable s'il acceptait de garder ses doutes pour lui et de ne pas les exprimer publiquement. Mais Spinoza était de ces caractères inflexibles qui préfèrent la vérité au confort. En 1156, à l'âge de 23 ans, il fut officiellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam, dans des termes d'une violence rare. L'acte d'excommunication, conservé dans les archives de la communauté, mérite d'être cité. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées, que personne ne lui parle, que personne n'écrive avec lui, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun document dicté par lui ou écrit de sa main. Pouvez-vous imaginer la solitude de cet homme de 23 ans, soudain rejeté par sa famille, ses amis, sa communauté tout entière? Mais loin de se laisser abattre, Spinoza y puisa la liberté nécessaire pour développer ses idées révolutionnaires. Il apprit le métier de polisseur de lentilles, qui lui assurait une indépendance financière modeste, et consacra le reste de sa vie à l'élaboration d'une philosophie qui allait changer le monde. En 1670, il publia anonymement le traité théologique politique, sous-titré « Démontrant que la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans préjudice pour la piété et la paix de l'État, mais qu'elle ne peut être supprimée sans supprimer avec elle la paix de l'État et la piété elle-même. » Le titre seul était explosif. Spinoza osait affirmer que la libre recherche intellectuelle, loin d'être un danger pour la religion et l'ordre social, en était au contraire la condition nécessaire. Mais c'est le contenu du traité qui fit l'effet d'une bombe. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale, un philosophe appliquait systématiquement à la Bible les mêmes méthodes d'analyse critique que celles utilisées pour étudier n'importe quel autre texte ancien. Spinoza proposait de considérer les Écritures comme des documents historiques, produits par des hommes de leur époque dans des circonstances particulières, pour répondre à des besoins spécifiques. Cette approche, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle impliquait que la Bible pouvait contenir des erreurs, des contradictions, des influences culturelles externes. Elle suggérait que pour comprendre un texte biblique, il fallait d'abord connaître son auteur, son époque, ses destinataires, ses intentions. En somme, Spinoza inventait ce que nous appelons aujourd'hui la méthode historico-critique. Les sources interdites, selon Spinoza. Mais quelles étaient donc ces sources interdites que Spinoza prétendait avoir identifiées dans les textes sacrés? Sa méthode était d'une simplicité déconcertante. Il lisait la Bible comme n'importe quel autre livre ancien,
en prêtant attention aux détails que la vénération religieuse avait tendance à ignorer ou à rationaliser. Prenons l'exemple qui l'avait frappé dès sa jeunesse. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort et de son enterrement au chapitre 34 du Deutéronome? Le texte précise même que personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour, et que depuis lors, il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse. Ces expressions ne peuvent manifestement avoir été écrites que longtemps après la mort de Moïse, par quelqu'un qui avait une perspective historique sur sa vie et son œuvre. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette observation évidente. Il relevait systématiquement tous les indices qui suggéraient une rédaction tardive ou multiple des textes bibliques. Dans la Genèse, pourquoi certains passages appelaient-ils Dieu Elohim et d'autres Yahvé? Pourquoi certains récits étaient-ils répétés sous des formes légèrement différentes? Pourquoi trouvait-on des listes généalogiques qui s'interrompaient brusquement, puis reprenaient plus loin avec des variations? L'analyse de Spinoza révélait ce qu'il appelait les coutures du texte biblique, ces endroits où l'on pouvait deviner que des sources différentes avaient été combinées par un ou plusieurs rédacteurs ultérieurs. Il montrait par exemple que le livre des Juges contenait des passages qui se contredisaient, suggérant qu'ils provenaient de traditions différentes sur les mêmes événements. Plus audacieux encore, Spinoza identifiait dans les textes bibliques des influences culturelles externes qui révélaient leur insertion dans un contexte historique particulier. Il notait par exemple que certaines prescriptions légales de la Torah présentaient des ressemblances frappantes avec les codes de loi mésopotamiens, ce qui suggérait des emprunts ou des influences mutuelles. Cette méthode d'analyse comparative était révolutionnaire. Là où les commentateurs traditionnels voyaient l'œuvre d'un auteur unique inspiré par Dieu, Spinoza découvrait les traces d'un travail éditorial complexe, étalé sur plusieurs siècles, impliquant de multiples sources et rédacteurs. Il ne niait pas que ces textes puissent contenir un message spirituel authentique, mais il refusait de les considérer comme des dictées divines littérales. Spinoza appliquait la même méthode aux livres prophétiques. Il montrait que les prophètes étaient des hommes de leur temps, qui s'exprimaient dans le langage et les catégories de pensée de leur époque. Leur vision était influencée par leur tempérament personnel, leur formation culturelle, les circonstances politiques et sociales de leur temps. Cela ne diminuait pas nécessairement la valeur de leur message, mais cela en modifiait complètement l'interprétation. Cette approche humanisait la Bible en quelque sorte. Elle en faisait non plus un livre tombé du ciel, mais le produit d'une longue histoire humaine, le témoignage de générations d'hommes et de femmes qui avaient cherché à comprendre le divin et à transmettre leur expérience spirituelle. Pour Spinoza, cette perspective rendait les Écritures plus précieuses, pas moins, car elles révélaient l'extraordinaire créativité spirituelle de l'humanité. Le legs de Spinoza dans l'exégèse moderne. Mais quel fut l'impact réel du travail de Spinoza? À court terme, la réaction fut brutale. Son livre fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique et condamné par la plupart des églises protestantes. Les autorités civiles de plusieurs pays européens en interdirent la vente et la possession. Spinoza lui-même préféra ne pas publier de son vivant son œuvre philosophique majeure, l'Éthique, par crainte des persécutions. Mais les idées révolutionnaires ont cette particularité qu'elles survivent à leurs auteurs et finissent par triompher malgré toutes les résistances. Au XVIIIe siècle, les penseurs des Lumières redécouvrirent Spinoza et firent de lui l'un de leurs héros intellectuels. Voltaire, malgré ses réserves sur certains aspects de la philosophie spinoziste, admirait son courage et sa méthode critique. Diderot voyait en lui un précurseur de l'esprit scientifique moderne. Mais c'est surtout au XIXe siècle que l'héritage de Spinoza porta ses fruits les plus spectaculaires. Les découvertes archéologiques que nous avons évoquées donnaient une base matérielle aux intuitions du philosophe hollandais. Parallèlement, une nouvelle génération d'érudits allemands développait ce qu'on allait appeler la critique biblique scientifique, en appliquant systématiquement les méthodes historico-critiques aux textes sacrés.
Le nom le plus célèbre de cette école est celui de Julius Wellhausen, qui publia en 1878 une Histoire d'Israël révolutionnaire. S'appuyant sur les travaux de ses prédécesseurs et sur sa propre analyse minutieuse des textes, Wellhausen proposait ce qu'on appelle la théorie documentaire ou hypothèse des 4 sources. Selon cette théorie, le Pentateuque n'était pas l'œuvre de Moïse, mais le résultat de la compilation de 4 sources principales, rédigées à des époques différentes et combinées par des rédacteurs ultérieurs. Ces 4 sources étaient désignées par les lettres J, source yaviste, utilisant le nom Yahvé pour Dieu, E, source éloïste, utilisant le nom Elohim, D, source deutéronomiste, correspondant essentiellement au livre du Deutéronome, et P, source sacerdotale, contenant les prescriptions rituelles et cultuelles. Cette théorie, qui a dominé la critique biblique pendant plus d'un siècle et influence encore aujourd'hui la recherche, confirmait de manière spectaculaire les intuitions de Spinoza. Elle expliquait les doublets, les contradictions, les variations de style et de vocabulaire que le philosophe hollandais avait relevées 2 siècles plus tôt. Elle montrait que la Bible était effectivement le produit d'une longue histoire éditoriale, impliquant de multiples auteurs et rédacteurs. Mais au-delà de ces questions techniques, l'héritage le plus profond de Spinoza concernait l'attitude fondamentale face aux textes sacrés. Il avait montré qu'il était possible de les étudier avec respect, mais sans vénération aveugle, de chercher à les comprendre sans renoncer à l'exercice de la raison critique. Il avait ouvert la voie à une approche scientifique de la religion qui enrichissait la foi au lieu de la détruire. Cette révolution intellectuelle ne s'arrêtait pas aux textes bibliques. La méthode de Spinoza influença l'ensemble des sciences humaines naissantes, histoire, anthropologie, sociologie, psychologie. Elle contribua à l'émergence de ce qu'on appelle l'esprit critique moderne, cette capacité à examiner toute affirmation, même la plus vénérable, à la lumière de la raison et de l'évidence. Ur-de-Mose et les mystères égyptiens, l'éducation de Moïse dans la cour pharaonique. Mais qui était réellement Moïse? Cette question, qui taraude les historiens depuis des siècles, prend une dimension particulière quand on la replace dans le contexte de l'Égypte du Nouveau Royaume. Car si l'on en croit le récit biblique lui-même, Moïse ne fut pas seulement un Hébreu, il fut aussi, et peut-être surtout, un prince d'Égypte, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens selon les termes des Actes des Apôtres. Imaginez cette scène extraordinaire. Un bébé hébreu, sauvé des eaux du Nil, adopté par une princesse égyptienne et élevé dans les palais les plus somptueux de l'Antiquité. Mais que signifiait concrètement être instruit dans toute la sagesse des Égyptiens au XIIIe siècle avant notre ère? Les découvertes archéologiques et papyrologiques du XXe siècle nous permettent aujourd'hui de répondre à cette question avec une précision saisissante. L'Égypte du Nouveau Royaume était la superpuissance de son époque. Ces scribes avaient développé une littérature de sagesse d'une sophistication remarquable. Ces prêtres maîtrisaient. La Bible a-t-elle réécrit des mythes anciens? Spinoza révèle les sources interdites. Introduction percutante. Avez-vous déjà imaginé que les histoires les plus sacrées que nous connaissons pourraient avoir été racontées des milliers d'années avant leur version biblique? Que diriez-vous si je vous révélais que Noé n'était peut-être pas le premier héros à sauver l'humanité d'un déluge catastrophique? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des enquêtes les plus fascinantes et controversées de l'histoire humaine. Une investigation qui a coûté à certains savants leur réputation et à d'autres, comme Spinoza, leur place dans la communauté religieuse. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à toucher plus de personnes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Je suis curieux de savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Préparez-vous à découvrir comment des tablettes d'argile enterrées pendant des millénaires ont révolutionné notre compréhension des textes sacrés. Comment un philosophe du XVIIe siècle a osé défier l'autorité religieuse avec une méthode qui paraît évidente aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire à l'époque. Et surtout,
comment ces découvertes nous permettent de comprendre la Bible, non pas comme un texte isolé tombé du ciel, mais comme le produit génial d'une synthèse culturelle extraordinaire. Hugues, les découvertes archéologiques qui ont changé l'histoire. L'épopée de Gilgamesh contre le déluge de Noé. Imaginez la scène. Nous sommes en 1872, à Londres. Un jeune assyrologue britannique nommé George Smith travaille dans les sous-sols du British Museum, déchiffrant patiemment des tablettes cunéiformes poussiéreuses rapportées des fouilles de Ninive, l'ancienne capitale assyrienne. Soudain, ses yeux s'écarquillent. Ce qu'il lit le bouleverse au point qu'il se lève brusquement, arrache ses vêtements dans l'émotion et se met à courir dans la pièce. Que venait-il donc de découvrir de si extraordinaire? Une histoire qu'il connaissait parfaitement, mais dans un contexte totalement inattendu. L'histoire d'un homme averti par les dieux d'un déluge imminent qui construit un immense navire, y embarque sa famille et des représentants de toutes les espèces animales, survit au déluge qui détruit l'humanité, puis envoie une colombe pour vérifier que les eaux se retirent. Vous reconnaissez cette histoire, n'est-ce pas? Mais attendez, cette tablette qu'il tenait entre ses mains n'était pas une copie de la Bible. Elle faisait partie de l'épopée de Gilgamesh, un récit mésopotamien qui datait d'au moins 1000 ans avant les plus anciens manuscrits bibliques. Le héros de cette version s'appelait Utanapishtim, pas Noé. Mais les parallèles étaient si frappants que Smith lui-même déclara avoir découvert l'original chaldéen du déluge biblique. Réfléchissez un instant à l'impact de cette révélation. Pendant des siècles, les croyants avaient considéré l'histoire de Noé comme unique, comme une révélation divine exclusive. Et voilà qu'une tablette d'argile prouvait que cette même histoire était racontée en Mésopotamie depuis des millénaires. Mais les similitudes ne s'arrêtèrent pas là. Dans l'épopée de Gilgamesh, Utanapishtim reçoit l'ordre divin de construire son arche avec des dimensions très précises, exactement comme Noé. Il doit calfater le navire avec de la poix, comme Noé. Il embarque sa famille et des animaux de toute espèce, comme Noé. Le déluge dure plusieurs jours et détruit toute vie sur terre, comme dans la Bible. Et quand les eaux commencent à se retirer, Utanapishtim envoie d'abord un corbeau, puis une colombe, puis une hirondelle pour vérifier l'état du monde extérieur. Pouvez-vous imaginer le choc que représentait cette découverte? Les détails étaient si précis, si identiques qu'il était impossible de les ignorer. Même l'épisode de l'oiseau qui revient avec un rameau d'olivier était présent dans la version mésopotamienne. Mais ce n'était que le début. D'autres tablettes révélèrent que l'histoire du déluge n'était pas unique à Gilgamesh. Elle apparaissait dans des textes encore plus anciens, comme l'Atrahasis, qui datait d'environ 1800 avant notre ère. Dans cette version, le héros s'appelle Atrahasis, mais l'histoire reste essentiellement la même. Les dieux décident de détruire l'humanité devenue trop bruyante. Un dieu bienveillant avertit son protégé qui construit une arche et sauve l'humanité et les animaux. Comment expliquer de telles similitudes? 3 théories s'affrontaient dans les milieux académiques. La première, défendue par les conservateurs religieux, soutenait que toutes ces histoires dérivaient d'un événement historique réel et que la version biblique en était le récit le plus fidèle. La seconde, plus radicale, affirmait que les auteurs bibliques avaient tout simplement copié les mythes mésopotamiens. La troisième, plus nuancée, suggérait que toutes ces traditions puisaient à une source commune très ancienne, chaque culture l'adaptant selon ses propres croyances et valeurs. Mais quelle que soit l'explication, une chose était devenue indéniable. La Bible ne pouvait plus être considérée comme un texte totalement original, isolé des traditions culturelles de son époque. Elle s'inscrivait dans un contexte littéraire et mythologique beaucoup plus large, celui du Proche-Orient ancien. Enuma Elish, la création, avant la Genèse. Si l'histoire du déluge avait créé un séisme dans les milieux académiques, ce n'était rien comparé à ce que les archéologues allaient découvrir concernant les récits de création. En 1876, George Smith fit une nouvelle découverte révolutionnaire, une série de 7 tablettes cunéiformes qui contenaient un récit détaillé de la création du monde selon les Babyloniens. Ce texte, connu sous le nom d'Enuma Elish, du nom de ses premiers mots, lorsqu'en haut, allait bouleverser la compréhension des origines du livre de la Genèse. Avez-vous déjà réfléchi à la structure particulière du récit de création biblique? Pourquoi commence-t-il par évoquer les eaux primordiales et les ténèbres? Pourquoi Dieu sépare-t-il les eaux d'en haut des eaux d'en bas?
Pourquoi ce processus prend-il exactement 7 jours? L'Enuma Elish apportait des réponses fascinantes à ces questions. Dans la cosmogonie babylonienne, tout commence par le chaos aquatique primordial, personnifié par 2 divinités, Apsu, l'eau douce masculine, et Tiamat, l'eau salée féminine. De leur union naissent les premiers dieux, mais leur progéniture devient si bruyante qu'Apsu décide de les détruire. S'ensuit une bataille cosmique où Marduk, le jeune dieu de Babylone, tue Tiamat et utilise son corps gigantesque pour créer l'univers ordonné. Quel rapport avec la Genèse, me demanderez-vous? Les parallèles sont saisissants. Le mot hébreu « théom » utilisé dans Genèse 1, 2 pour désigner l'abîme des eaux primordiales est linguistiquement lié au nom de Tiamat. Comme dans l'Enuma Elish, la création biblique commence par un chaos aquatique et ténébreux. Comme Marduk, le dieu de la Genèse sépare les eaux pour créer le ciel et la terre. Et dans les 2 récits, la création s'achève par le repos du Créateur. Mais les auteurs bibliques ont opéré une transformation théologique radicale. Là où les Babyloniens voyaient une bataille violente entre divinités rivales, les Hébreux présentent un Dieu unique qui crée par sa seule parole, sans effort ni conflit. Tiamat, la déesse dragon du chaos, devient dans la Bible un simple théom, un abîme inerte. Les multiples dieux babyloniens sont remplacés par un créateur solitaire et tout-puissant. Cette découverte révélait quelque chose d'extraordinaire sur la méthode des auteurs bibliques. Ils ne se contentaient pas de copier les traditions de leurs voisins. Ils les réinterprétaient, les transformaient, les épuraient selon leur propre vision théologique. Le résultat était un récit qui, tout en s'appuyant sur des structures mythologiques familières à leurs contemporains, véhiculait un message révolutionnaire. L'univers n'est pas le produit d'un conflit chaotique entre forces divines, mais l'œuvre réfléchie et ordonnée d'une intelligence unique et bienveillante. D'autres parallèles frappants émergèrent de l'analyse comparative. Dans l'Enuma Elish, Marduk organise le cosmos en établissant les lois qui régissent les astres, exactement comme le dieu de la Genèse qui établit le soleil, la lune et les étoiles pour servir de signe et marquer les temps. Dans les 2 récits, l'humanité est créée en dernier pour servir les divinités, bien que les motivations diffèrent. Les Babyloniens voient les humains comme des esclaves destinés à nourrir les dieux par leurs sacrifices, tandis que la Bible présente l'homme comme l'intendant de la création, créé à l'image de Dieu. Même la structure narrative révélait des influences. L'Enuma Elish était récité lors des fêtes du Nouvel An babylonien et divisé en 7 tablettes correspondant aux 7 jours de célébration. Le récit de la Genèse, avec ses 7 jours de création, semble calquer cette structure tout en la détournant de son contexte païen pour l'intégrer dans une vision monothéiste. La bibliothèque d'Assurbanipal, 70 000 tablettes qui révélèrent un monde perdu. Mais comment toutes ces découvertes furent-elles possibles? Pour comprendre la révolution que représentèrent ces trouvailles, il faut remonter aux fouilles de Ninive, l'ancienne capitale assyrienne, menée par Austen Henry Layard dans les années 1840-1850. Ce que Layard et ses successeurs découvrirent dépassait leurs rêves les plus fous. La plus grande bibliothèque du monde antique, rassemblée au 7e siècle avant notre ère par le roi assyrien Assurbanipal. Pouvez-vous imaginer ce que représentait cette découverte? Plus de 70 000 tablettes cunéiformes, soigneusement cataloguées et conservées, contenant l'ensemble du savoir mésopotamien, littérature, histoire, religion, sciences, droit, médecine, astronomie, mathématiques. C'était comme si l'on découvrait soudain la bibliothèque d'Alexandrie intacte, avec tous ses trésors intellectuels préservés. Assurbanipal avait été un collectionneur obsessionnel. Il avait envoyé ses scribes dans tout son empire avec pour mission de copier ou de rapporter tous les textes importants. Son ambition était de rassembler dans sa capitale l'ensemble des connaissances du monde civilisé. Sans le savoir, il léguait à l'humanité future un témoignage incomparable sur les civilisations anciennes. Parmi ces milliers de tablettes se trouvaient des œuvres qui allaient révolutionner notre compréhension de l'Antiquité. L'épopée de Gilgamesh, bien sûr, mais aussi l'Enuma Elish,
le mythe d'Atrahasis, les annales royales assyriennes, des traités de divination, des recueils de lois comme le Code d'Hammurabi, des textes de sagesse, des hymnes religieux, des traités scientifiques. Mais ce qui frappa le plus les chercheurs, c'est la richesse et la diversité de cette littérature. Contrairement aux préjugés de l'époque qui voyaient dans ces civilisations anciennes des cultures primitives, les textes révélaient des sociétés d'une sophistication intellectuelle extraordinaire. Les Mésopotamiens avaient développé des systèmes juridiques complexes, des techniques astronomiques précises, une littérature d'une profondeur remarquable. Et surtout, ces textes révélaient l'existence d'un patrimoine culturel commun à tout le Proche-Orient ancien. Les mêmes mythes, les mêmes motifs littéraires, les mêmes préoccupations théologiques se retrouvaient d'une culture à l'autre, avec des variations locales. Il devenait évident que la Bible ne pouvait être comprise en isolation, mais devait être replacée dans ce contexte culturel plus large. Prenez l'exemple du Code d'Hammurabi, découvert en 1901, mais dont des copies figuraient déjà dans la bibliothèque d'Assurbanipal. Ce recueil de lois babylonien, datant d'environ 1750 avant notre ère, présentait des parallèles frappants avec les lois bibliques. La fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, que l'on croyait spécifiquement hébraïque, apparaissait déjà chez Hammurabi. Si un homme crève l'œil d'un autre homme, on lui crèvera l'œil. Mais les similitudes allaient bien au-delà. Des dizaines de lois concernant le mariage, l'héritage, l'esclavage, les crimes et délits présentaient des ressemblances troublantes avec les prescriptions du Lévitique et du Deutéronome. Comment expliquer ces parallèles? Encore une fois, la conclusion s'imposait. Les lois bibliques s'inscrivaient dans une tradition juridique proche orientale bien établie qu'elles adaptaient et modifiaient selon leurs propres valeurs morales et religieuses. La découverte de cette bibliothèque marquait un tournant dans l'histoire de la recherche biblique. Pour la première fois, les chercheurs disposaient des outils nécessaires pour replacer la Bible dans son contexte historique et culturel véritable. Ils pouvaient désormais comparer, analyser, comprendre comment les textes bibliques s'étaient nourris des traditions de leur époque, tout en les transformant. Cette révolution archéologique coïncidait avec une révolution intellectuelle menée par des penseurs courageux comme Baruch Spinoza, qui avait osé appliquer à la Bible les méthodes d'analyse critique utilisées pour tout autre texte ancien. Les découvertes de Ninive donnaient une base archéologique solide aux intuitions de ces pionniers. Spinoza et la révolution de la critique biblique, le traité théologique politique, la bombe philosophique du XVIIe siècle. Mais qui était donc cet homme qui, 2 siècles avant les grandes découvertes archéologiques, avait eu l'audace de remettre en question l'origine divine des textes sacrés? Baruch Spinoza, né en 1632 dans la communauté juive d'Amsterdam, était destiné à devenir l'un des rabbins les plus respectés de son époque. Fils d'une famille de marchands séfarades prospères, il avait reçu une éducation hébraïque traditionnelle complète et maîtrisait parfaitement les textes bibliques et talmudiques. Mais quelque chose clochait dans l'esprit brillant du jeune Baruch. Dès l'adolescence, il commença à poser des questions qui mettaient mal à l'aise ses maîtres. Comment Moïse avait-il pu écrire le récit de sa propre mort à la fin du Deutéronome? Pourquoi certains passages bibliques semblaient-ils refléter des connaissances géographiques postérieures à l'époque supposée de leur rédaction? Comment expliquer les doublets, ces récits qui apparaissaient 2 fois sous des formes légèrement différentes dans le même livre? Avez-vous déjà remarqué, par exemple, qu'il existe 2 récits de la création dans la Genèse? Le premier, au chapitre 1, présente une création en 6 jours, avec l'homme et la femme créés simultanément en dernier. Le second, au chapitre 2, raconte une création différente où l'homme est créé en premier, puis les animaux, puis la femme tirée de la côte d'Adam. Pour les croyants traditionnels, ces différences s'expliquaient par la richesse divine qui offrait plusieurs perspectives sur le même événement. Mais pour Spinoza, elles révélaient l'existence de sources multiples maladroitement combinées. Ces questions que Spinoza posait avec l'innocence de la jeunesse touchaient au fondement même de la foi traditionnelle. Si Moïse n'avait pas écrit la Torah en entier, si les textes bibliques portaient les traces d'interventions humaines ultérieures, alors quelle était leur véritable autorité? Comment distinguer la parole divine authentique des ajouts humains? Les autorités religieuses d'Amsterdam tentèrent d'abord de raisonner le jeune homme.
On lui proposa même une pension annuelle considérable s'il acceptait de garder ses doutes pour lui et de ne pas les exprimer publiquement. Mais Spinoza était de ces caractères inflexibles qui préfèrent la vérité au confort. En 1156, à l'âge de 23 ans, il fut officiellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam, dans des termes d'une violence rare. L'acte d'excommunication, conservé dans les archives de la communauté, mérite d'être cité. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées, que personne ne lui parle, que personne n'écrive avec lui, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne demeure sous le même toit que lui, que personne ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que personne ne lise aucun document dicté par lui ou écrit de sa main. Pouvez-vous imaginer la solitude de cet homme de 23 ans, soudain rejeté par sa famille, ses amis, sa communauté tout entière? Mais loin de se laisser abattre, Spinoza y puisa la liberté nécessaire pour développer ses idées révolutionnaires. Il apprit le métier de polisseur de lentilles, qui lui assurait une indépendance financière modeste, et consacra le reste de sa vie à l'élaboration d'une philosophie qui allait changer le monde. En 1670, il publia anonymement le traité théologique politique, sous-titré « Démontrant que la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans préjudice pour la piété et la paix de l'État, mais qu'elle ne peut être supprimée sans supprimer avec elle la paix de l'État et la piété elle-même. » Le titre seul était explosif. Spinoza osait affirmer que la libre recherche intellectuelle, loin d'être un danger pour la religion et l'ordre social, en était au contraire la condition nécessaire. Mais c'est le contenu du traité qui fit l'effet d'une bombe. Pour la première fois dans l'histoire de la pensée occidentale, un philosophe appliquait systématiquement à la Bible les mêmes méthodes d'analyse critique que celles utilisées pour étudier n'importe quel autre texte ancien. Spinoza proposait de considérer les Écritures comme des documents historiques, produits par des hommes de leur époque dans des circonstances particulières pour répondre à des besoins spécifiques. Cette approche, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle impliquait que la Bible pouvait contenir des erreurs, des contradictions, des influences culturelles externes. Elle suggérait que pour comprendre un texte biblique, il fallait d'abord connaître son auteur, son époque, ses destinataires, ses intentions. En somme, Spinoza inventait ce que nous appelons aujourd'hui la méthode historico-critique. Les sources interdites, selon Spinoza. Mais quelles étaient donc ces sources interdites que Spinoza prétendait avoir identifiées dans les textes sacrés? Sa méthode était d'une simplicité déconcertante. Il lisait la Bible comme n'importe quel autre livre ancien, en prêtant attention aux détails que la vénération religieuse avait tendance à ignorer ou à rationaliser. Prenons l'exemple qui l'avait frappé dès sa jeunesse. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort et de son enterrement au chapitre 34 du Deutéronome? Le texte précise même que personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour, et que depuis lors, il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moïse. Ces expressions ne peuvent manifestement avoir été écrites que longtemps après la mort de Moïse, par quelqu'un qui avait une perspective historique sur sa vie et son œuvre. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette observation évidente. Il relevait systématiquement tous les indices qui suggéraient une rédaction tardive ou multiple des textes bibliques. Dans la Genèse, pourquoi certains passages appelaient-ils Dieu Elohim et d'autres Yahvé? Pourquoi certains récits étaient-ils répétés sous des formes légèrement différentes? Pourquoi trouvait-on des listes généalogiques qui s'interrompaient brusquement, puis reprenaient plus loin avec des variations? L'analyse de Spinoza révélait ce qu'il appelait les coutures du texte biblique, ces endroits où l'on pouvait deviner que des sources différentes avaient été combinées par un ou plusieurs rédacteurs ultérieurs. Il montrait par exemple que le livre des Juges contenait des passages qui se contredisaient, suggérant qu'ils provenaient de traditions différentes sur les mêmes événements. Plus audacieux encore, Spinoza identifiait dans les textes bibliques des influences culturelles externes qui révélaient leur insertion dans un contexte historique particulier.
Il notait par exemple que certaines prescriptions légales de la Torah présentaient des ressemblances frappantes avec les codes de loi mésopotamiens, ce qui suggérait des emprunts ou des influences mutuelles. Cette méthode d'analyse comparative était révolutionnaire. Là où les commentateurs traditionnels voyaient l'œuvre d'un auteur unique inspiré par Dieu, Spinoza découvrait les traces d'un travail éditorial complexe, étalé sur plusieurs siècles, impliquant de multiples sources et rédacteurs. Il ne niait pas que ces textes puissent contenir un message spirituel authentique, mais il refusait de les considérer comme des dictées divines littérales. Spinoza appliquait la même méthode aux livres prophétiques. Il montrait que les prophètes étaient des hommes de leur temps, qui s'exprimaient dans le langage et les catégories de pensée de leur époque. Leur vision était influencée par leur tempérament personnel, leur formation culturelle, les circonstances politiques et sociales de leur temps. Cela ne diminuait pas nécessairement la valeur de leur message, mais cela en modifiait complètement l'interprétation. Cette approche humanisait la Bible en quelque sorte. Elle en faisait non plus un livre tombé du ciel, mais le produit d'une longue histoire humaine, le témoignage de générations d'hommes et de femmes qui avaient cherché à comprendre le divin et à transmettre leur expérience spirituelle. Pour Spinoza, cette perspective rendait les Écritures plus précieuses, pas moins, car elles révélaient l'extraordinaire créativité spirituelle de l'humanité. Le legs de Spinoza dans l'exégèse moderne. Mais quel fut l'impact réel du travail de Spinoza? À court terme, la réaction fut brutale. Son livre fut immédiatement mis à l'index par l'Église catholique et condamné par la plupart des églises protestantes. Les autorités civiles de plusieurs pays européens en interdirent la vente et la possession. Spinoza lui-même préféra ne pas publier de son vivant son œuvre philosophique majeure, l'Éthique, par crainte des persécutions. Mais les idées révolutionnaires ont cette particularité qu'elles survivent à leurs auteurs et finissent par triompher malgré toutes les résistances. Au XVIIIe siècle, les penseurs des Lumières redécouvrirent Spinoza et firent de lui l'un de leurs héros intellectuels. Voltaire, malgré ses réserves sur certains aspects de la philosophie spinoziste, admirait son courage et sa méthode critique. Diderot voyait en lui un précurseur de l'esprit scientifique moderne. Mais c'est surtout au XIXe siècle que l'héritage de Spinoza porta ses fruits les plus spectaculaires. Les découvertes archéologiques que nous avons évoquées donnaient une base matérielle aux intuitions du philosophe hollandais. Parallèlement, une nouvelle génération d'érudits allemands développait ce qu'on allait appeler la critique biblique scientifique, en appliquant systématiquement les méthodes historico-critiques aux textes sacrés. Le nom le plus célèbre de cette école est celui de Julius Wellhausen, qui publia en 1878 une Histoire d'Israël révolutionnaire. S'appuyant sur les travaux de ses prédécesseurs et sur sa propre analyse minutieuse des textes, Wellhausen proposait ce qu'on appelle la théorie documentaire ou hypothèse des 4 sources. Selon cette théorie, le Pentateuque n'était pas l'œuvre de Moïse, mais le résultat de la compilation de 4 sources principales, rédigées à des époques différentes et combinées par des rédacteurs ultérieurs. Ces 4 sources étaient désignées par les lettres J, source yaviste, utilisant le nom Yahvé pour Dieu, E, source éloïste, utilisant le nom Elohim, D, source deutéronomiste, correspondant essentiellement au livre du Deutéronome, et P, source sacerdotale, contenant les prescriptions rituelles et cultuelles. Cette théorie, qui a dominé la critique biblique pendant plus d'un siècle et influence encore aujourd'hui la recherche, confirmait de manière spectaculaire les intuitions de Spinoza. Elle expliquait les doublets, les contradictions, les variations de style et de vocabulaire que le philosophe hollandais avait relevées 2 siècles plus tôt. Elle montrait que la Bible était effectivement le produit d'une longue histoire éditoriale, impliquant de multiples auteurs et rédacteurs. Mais au-delà de ces questions techniques, l'héritage le plus profond de Spinoza concernait l'attitude fondamentale face aux textes sacrés. Il avait montré qu'il était possible de les étudier avec respect, mais sans vénération aveugle, de chercher à les comprendre sans renoncer à l'exercice de la raison critique. Il avait ouvert la voie à une approche scientifique de la religion qui enrichissait la foi au lieu de la détruire.
Cette révolution intellectuelle ne s'arrêtait pas aux textes bibliques. La méthode de Spinoza influença l'ensemble des sciences humaines naissantes: histoire, anthropologie, sociologie, psychologie. Elle contribua à l'émergence de ce qu'on appelle l'esprit critique moderne, cette capacité à examiner toute affirmation, même la plus vénérable, à la lumière de la raison et de l'évidence. Dugas, les psaumes et la poésie cananéenne. Quand l'archéologie révèle les secrets. Si vous aimez les découvertes qui bouleversent notre vision de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces révélations extraordinaires. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air maintenant nous aiderait énormément à partager ces connaissances avec plus de personnes. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore découvrir d'où viennent nos explorateurs de l'histoire cachée. Les tablettes d'Ugarit, une révélation moderne qui bouleversa. Tout avez-vous déjà entendu parler de la découverte archéologique la plus bouleversante du XXe siècle pour la compréhension de la Bible? Celle qui fit trembler les fondements de l'exégèse biblique et révéla des secrets gardés pendant 3 millénaires. En 1929, un paysan syrien du petit village de Ras Shamra, près de la côte méditerranéenne, labourait son champ quand sa charrue heurta quelque chose de dur. En creusant, il découvrit une dalle de pierre. Ce qu'il venait de mettre au jour allait révolutionner notre compréhension des origines de la Bible. Car sous cette dalle se cachait l'antique cité d'Ugarit, une métropole cananéenne qui avait prospéré entre 1450 et 1200 avant notre ère. Mais ce ne fut pas la richesse de ses palais ou la beauté de ses temples qui captiva les archéologues. Ce furent les milliers de tablettes cunéiformes découvertes dans ses archives royales et ses bibliothèques de temples. Des tablettes qui contenaient une littérature religieuse d'une richesse stupéfiante, rédigée dans une langue jusqu'alors inconnue, l'ougaritique. Pouvez-vous imaginer l'émotion des premiers déchiffreurs? Ces textes révélaient pour la première fois la mythologie et la poésie religieuse des Cananéens, ces peuples que la Bible présentait comme des idolâtres primitifs à exterminer. Or, ce que découvraient les savants dépassait leurs espérances les plus folles. Une littérature d'une sophistication poétique remarquable, des hymnes d'une beauté saisissante, des récits mythologiques d'une profondeur théologique étonnante. Mais surtout, ces textes révélèrent des parallèles troublants avec les psaumes bibliques, des parallèles si frappants qu'ils ne pouvaient être le fruit du hasard. La structure poétique était identique. Ce parallélisme caractéristique où chaque vers est repris et développé dans le vers suivant. Les images étaient similaires, Dieu chevauchant les nuées, domptant les mers déchaînées, siégeant sur sa montagne sainte. Même certaines expressions étaient quasi identiques. Prenons l'exemple du psaume 29, l'un des plus anciens et des plus mystérieux du recueil biblique. Ce cantique commence par « Rendez à Yahvé, fils de Dieu, rendez à Yahvé gloire et puissance ». Qui sont ces fils de Dieu auxquels s'adresse le psalmiste? La tradition juive y voyait les anges, mais les textes d'Ugarit révélaient une réalité bien différente. Dans la mythologie cananéenne, les fils de Dieu désignaient l'assemblée des divinités qui entouraient El, le Dieu suprême du panthéon cananéen. Plus troublante encore, le psaume 29 décrit Yahvé comme la voix qui retentit sur les eaux, le Dieu de gloire qui fait gronder le tonnerre. Dans les textes d'Ugarit, Baal, le dieu de l'orage cananéen, était décrit en termes quasi identiques. Il était celui qui chevauche les nuées, celui dont la voix retentit dans les cieux. Le prince, seigneur de la terre. Coïncidence? Impossible. Les ressemblances étaient trop précises, trop systématiques. D'autres découvertes vinrent confirmer ces parallèles stupéfiants. Le psaume 68 appelle Yahvé celui qui chevauche les nuées, utilisant exactement la même expression hébraïque qui traduit l'épithète de Baal dans les textes ougaritiques. Le psaume 104, ce magnifique hymne à la création, présentait des ressemblances frappantes avec un hymne cananéen célébrant El, le créateur du monde. Mais comment expliquer de telles similitudes? 3 théories s'affrontaient dans les milieux académiques. La première, défendue par les conservateurs, soutenait que les Cananéens avaient dégradé une révélation primitive authentique et que les psaumes représentèrent le retour à la vérité originelle.
La seconde, plus radicale, affirmait que les psalmistes hébreux avaient tout simplement plagié la littérature cananéenne. La troisième, plus nuancée, suggérait que les deux traditions puisaient à un patrimoine poétique et religieux commun, chacune l'adaptant selon sa propre théologie. Cette dernière hypothèse semblait la plus vraisemblable. Elle expliquait pourquoi les psalmistes hébreux utilisaient des formules et des images familières à leurs contemporains tout en les détournant de leur contexte polythéiste original pour les intégrer dans une vision monothéiste révolutionnaire. Baal contre Yahvé. La transformation littéraire d'un combat cosmique, mais qui était donc ce Baal dont les hymnes semblaient avoir inspiré les psalmistes hébreux? Les textes d'Ugarit nous le révèlent sous un jour totalement différent de l'image négative qu'en donne la Bible. Loin d'être une simple idole locale, Baal était le héros d'une épopée cosmique d'une grandeur saisissante, le champion de l'ordre contre le chaos, le défenseur de la vie contre les forces de mort. L'épopée de Baal, reconstituée à partir de plusieurs tablettes fragmentaires, raconte l'histoire de la conquête du pouvoir cosmique par ce jeune dieu dynamique. Fils du dieu El et de la déesse Ashéra, Baal doit d'abord affronter Yam, le dieu de la mer et du chaos primordial. Cette bataille est décrite en termes épiques. Yam déferle sur la terre comme un raz-de-marée destructeur, semant la terreur parmi les dieux. Seul Baal ose l'affronter. Armé de 2 massues forgées par le dieu artisan Kotar et Cassis, Baal livre un combat titanesque contre les forces aquatiques du chaos. Il frappe Yam à la tête et aux épaules, le terrasse et le découpe en morceaux. Cette victoire lui assure la royauté cosmique et le droit de construire un palais sur le mont Saphon, sa montagne sacrée. Reconnaissez-vous ces motifs? Ils parcourent la Bible de bout en bout, mais transformés et adaptés à la théologie yahviste. Dans le psaume 74, Yahvé est célébré comme celui qui a brisé les têtes du Léviathan, ce monstre marin qui représente les forces du chaos. Dans le livre de Job, Dieu défie son serviteur. Peux-tu tirer Léviathan avec un hameçon? Dans Ésaïe 27, le prophète annonce qu'au jour du jugement, Yahvé châtiera de son épée dure, grande et forte, Léviathan le serpent fuyard, Léviathan le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Ces textes bibliques reprennent clairement la mythologie du combat primordial contre le chaos aquatique, mais ils la transforment radicalement. Là où les Cananéens voyaient un conflit entre divinités rivales, les auteurs bibliques présentent la victoire assurée du Dieu unique sur des forces cosmiques qu'il a lui-même créées et qu'il domine absolument. Plus frappant encore, dans les textes d'Ugarit, Baal était régulièrement appelé le cavalier des nuées, RKB, RPT en ougaritique. Cette épithète divine se retrouve quasi littéralement dans plusieurs psaumes hébreux qui célèbrent Yahvé comme celui qui chevauche les cieux ou celui qui monte sur les nuées. Le psaume 68 utilise même une expression hébraïque, RKB BRBWT, qui traduit presque mot pour mot l'épithète ougaritique de Baal. Comment interpréter ce transfert d'épithète divine? Les psalmistes hébreux avaient-ils consciemment volé les titres de Baal pour les attribuer à Yahvé? Ou bien utilisaient-ils un langage poétique traditionnel que leurs auditeurs pouvaient comprendre tout en lui donnant un sens nouveau? La réponse la plus probable est que les auteurs bibliques pratiquaient ce que les spécialistes appellent la polémique mythologique. Ils reprenaient délibérément les images et le vocabulaire de la mythologie cananéenne, non pour les copier servilement, mais pour montrer que Yahvé accomplissait réellement ce que Baal ne faisait que symboliser. Baal était présenté comme le vainqueur du chaos aquatique, mais il mourait et ressuscitait cycliquement. Yahvé, lui, était le maître éternel et absolu de toutes les forces cosmiques. Cette stratégie littéraire était d'une efficacité redoutable. Elle permettait aux auteurs bibliques de parler à leurs contemporains dans un langage familier, tout en subvertissant complètement les représentations traditionnelles. Quand un Cananéen entendait célébrer celui qui chevauche les nuées, il pensait naturellement à Baal. Mais le psalmiste hébreu détournait cette image pour la rapporter à Yahvé, suggérant ainsi que le vrai cavalier des nuées n'était pas Baal, mais le Dieu d'Israël. Cette découverte révolutionnait la compréhension des psaumes. Loin d'être des compositions originales jaillies de l'inspiration pure, ils apparaissaient comme le produit d'un travail poétique et théologique sophistiqué,
qui transformait un héritage culturel partagé en véhicule d'une révélation religieuse nouvelle. Dagubel, l'Assemblée divine et le Conseil céleste. De El à Yahvé. Mais les découvertes d'Ugarit révélaient un aspect encore plus troublant des origines bibliques, l'existence d'une assemblée divine dans la religion hébraïque primitive. Le psaume 82 commence par ces mots énigmatiques. Dieu se dresse dans l'assemblée divine, au milieu des dieux il juge. Qui sont ces dieux au milieu desquels Yahvé rend la justice? La tradition juive postérieure y voyait les anges ou les juges humains. Mais les textes d'Ugarit révélaient une origine bien différente. Dans la mythologie cananéenne, El, le père des dieux, présidait un conseil divin où siégeaient tous les membres du Panthéon. Cette assemblée, appelée l'Assemblée des fils de El ou le Conseil des saints, était le lieu où se prenaient les grandes décisions cosmiques. Chaque dieu y avait sa place selon son rang et son domaine de compétence. Baal y siégeait comme dieu de l'orage et de la fertilité, Yam comme maître des eaux, Mo comme souverain des morts, et ainsi de suite. Or, cette structure théologique se retrouvait dans plusieurs textes bibliques, mais transformée selon la logique monothéiste. Dans le livre de Job, Satan vient se présenter devant Yahvé en compagnie des fils de Dieu, reproduisant le schéma de l'assemblée divine cananéenne. Dans le premier livre des rois, le prophète Michée déclare avoir vu Yahvé siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Ces textes témoignaient-ils d'une phase polythéiste primitive de la religion hébraïque, ou bien représentaient-ils une adaptation monothéiste d'images mythologiques traditionnelles? Les découvertes épigraphiques du XXe siècle apportaient des éléments de réponse troublants. En 1975, des archéologues découvrirent à Kuntilet, Ajrud, dans le désert du Sinaï, des inscriptions hébraïques du 8e siècle avant notre ère qui mentionnaient Yahvé de Samarie et son Ashéra, ou Yahvé de Théman et son Ashéra. Ashéra était la déesse mère du panthéon cananéen, l'épouse d'El et la mère des dieux. Comment expliquer qu'elle soit associée à Yahvé dans des inscriptions hébraïques officielles? D'autres découvertes confirmaient l'existence d'un syncrétisme religieux complexe dans l'Israël ancien. À Kirbet el-Kom, près d'Hébron, une inscription funéraire du 7e siècle invoque Yahvé et son Ashéra pour protéger le défunt. Dans les fouilles de Jérusalem même, on a découvert des figurines féminines que certains archéologues identifient à Ashéra, suggérant que son culte était pratiqué jusque dans la capitale du royaume de Juda. Ces découvertes révélaient que la religion hébraïque primitive était beaucoup plus complexe que ne le suggérait la Bible canonique. Loin d'être monothéiste dès l'origine, elle semblait avoir évolué progressivement du polythéisme cananéen vers un monothéisme de plus en plus strict. Yahvé avait d'abord été intégré dans le panthéon cananéen, peut-être comme fils d'El, avant de supplanter progressivement les autres divinités et de s'approprier leurs fonctions et leurs épithètes. Cette évolution expliquait les traces polythéistes qui subsistaient dans certains textes bibliques anciens. Le psaume 99 célèbre Yahvé comme le plus redoutable dans l'assemblée des saints, suggérant qu'il siégeait au milieu d'autres êtres divins. Le Deutéronome 32 évoque le partage des nations entre les fils d'El, selon certains manuscrits anciens. Ces textes témoignaient d'une phase où Yahvé était encore conçu comme un dieu parmi d'autres, certes supérieur, mais non unique. La révolution monothéiste s'était donc opérée progressivement, probablement sous l'influence des prophètes et des réformateurs religieux. Elle avait culminé avec la réforme du roi Josias au 7e siècle, qui avait tenté d'éliminer tous les cultes concurrents de celui de Yahvé. Mais même après cette réforme, les anciennes représentations survivaient dans le langage poétique et liturgique, créant ces tensions théologiques que révélait l'analyse comparative avec les textes d'Ugarit. Cette découverte bouleversait la compréhension traditionnelle des origines du monothéisme. Loin d'être une révélation soudaine et complète, il apparaissait comme le résultat d'une longue évolution religieuse, marquée par des emprunts, des synthèses, des polémiques et des purifications successives. Les Hébreux n'avaient pas reçu leur monothéisme tout fait. Ils l'avaient conquis de haute lutte en transformant progressivement leur héritage religieux cananéen. Le breuil Daniel et l'apocalyptique perse, quand l'Orient transforme l'Occident, le zoroastrisme et la révolution eschatologique,
qui changea le monde. Mais d'où venaient ces idées révolutionnaires qui transformèrent si profondément la religion biblique à partir de l'exil babylonien? Pourquoi les textes postérieurs à 586 avant notre ère développent-ils soudain des concepts totalement absents des écrits antérieurs? Résurrection des morts, jugement dernier, combat eschatologique entre le bien et le mal, récompense et châtiment dans l'au-delà? Pour répondre à ces questions, il faut se tourner vers l'une des révolutions religieuses les plus méconnues de l'Antiquité, celle qui bouleversa l'Iran au 7e siècle avant notre ère sous l'impulsion d'un prophète visionnaire nommé Zarathustra, que les Grecs appelleraient Zoroastre. Qui était cet homme dont l'influence allait transformer non seulement le Proche-Orient ancien, mais aussi, à travers le judaïsme, le christianisme et l'islam, l'ensemble de la pensée religieuse occidentale? Les sources anciennes nous le présentent comme un prêtre iranien qui, vers 628 avant notre ère, reçut une révélation bouleversante du dieu suprême Ahura Mazda, le Seigneur sage. Cette révélation était d'une audace intellectuelle stupéfiante. Dans un monde religieux dominé par le polythéisme et les cultes de la nature, Zoroastre prêchait l'existence d'un Dieu unique, créateur et juge de l'univers. Mais sa théologie allait bien au-delà du simple monothéisme. Elle proposait une vision révolutionnaire de l'histoire et du cosmos qui allait influencer durablement la pensée humaine. Selon Zoroastre, l'univers était le théâtre d'un conflit cosmique entre deux principes opposés. Ahura Mazda, principe du bien, de la lumière et de la vérité, et Angra Mainyu, Ahriman, principe du mal, des ténèbres et du mensonge. Cette lutte n'était pas éternelle. Elle avait eu un commencement et aurait une fin. L'histoire du monde se déroulait selon un plan divin précis, divisé en plusieurs périodes, et culminerait avec la victoire définitive du bien sur le mal. Pouvez-vous mesurer la révolution que représentait cette conception? Pour la première fois dans l'histoire des religions, un prophète annonçait que le mal n'était pas un aspect permanent de la condition cosmique, mais un accident temporaire destiné à être surmonté. L'histoire avait un sens, une direction, un but. Elle tendait vers l'établissement d'un royaume de justice et de paix où le mal serait définitivement vaincu. Mais comment cette victoire finale serait-elle accomplie? Ici, Zoroastre développait une eschatologie d'une précision saisissante. À la fin des temps, un sauveur, Saoshyant, naîtrait d'une vierge fécondée miraculeusement par la semence de Zoroastre. Ce sauveur présiderait à la résurrection universelle des morts qui ressusciteraient dans leur corps pour comparaître devant le tribunal d'Ahura Mazda. Ce jugement dernier ne serait pas une simple formalité. Chaque âme serait pesée selon ses œuvres terrestres. Les justes accéderaient au paradis éternel, tandis que les méchants seraient précipités en enfer. Mais même cette damnation ne serait pas éternelle. Après une purification suffisante, tous les êtres seraient finalement sauvés et réconciliés dans la béatitude universelle. Ces idées, qui nous paraissent aujourd'hui familières parce qu'elles ont pénétré les religions abrahamiques, étaient absolument révolutionnaires dans l'Antiquité. Elles introduisaient des concepts totalement nouveaux. L'histoire linéaire orientée vers un but, le jugement moral individuel après la mort, la résurrection corporelle, la rédemption universelle finale. L'influence de ces doctrines se répandit rapidement dans tout l'Orient grâce à l'expansion de l'Empire perse. Cyrus le Grand et ses successeurs étaient zoroastriens, et leurs conquêtes portèrent les idées du prophète iranien jusqu'aux confins de l'Inde et de la Méditerranée. C'est ainsi que les Juifs exilés à Babylone entrèrent en contact avec cette théologie révolutionnaire. Les 4 empires de Daniel, quand l'histoire devient prophétie. Cette rencontre entre la pensée biblique et l'eschatologie zoroastrienne produisit des fruits spectaculaires dont le livre de Daniel reste l'exemple le plus saisissant. Mais quand ce livre fut-il réellement écrit? Et par qui? Ces questions, apparemment techniques, révèlent en réalité l'un des processus les plus fascinants de l'histoire religieuse. La transformation d'événements historiques en visions prophétiques. La tradition juive et chrétienne place la rédaction du livre de Daniel au VIe siècle avant notre ère, durant l'exil babylonien. Daniel, déporté à Babylone avec l'élite judéenne, y aurait reçu des visions prophétiques annonçant l'avenir des empires mondiaux jusqu'à la venue du royaume de Dieu.
Mais cette attribution traditionnelle résiste-t-elle à l'analyse historique critique? Plusieurs indices troublants suggèrent une datation bien plus tardive. Le livre de Daniel présente une connaissance remarquablement précise de l'histoire grecque du IVe au IIe siècle avant notre ère, mais contient des erreurs factuelles concernant la période babylonienne qu'il prétend décrire. Il mentionne des personnages historiques comme Antiochus IV Épiphane avec une précision de détail qui suggère que l'auteur était son contemporain. Plus troublant encore, les prophéties de Daniel sont d'une exactitude stupéfiante jusqu'en 164 avant notre ère, puis deviennent soudain vagues et imprécises. Tous ces indices convergent vers une conclusion que la recherche moderne considère comme acquise. Le livre de Daniel fut rédigé vers 165-164 avant notre ère, durant la persécution d'Antiochus IV Épiphane par un auteur qui présentait l'histoire récente sous forme de vision prophétique pour encourager ses contemporains à résister à l'oppression religieuse. Mais cette découverte, loin de diminuer l'intérêt du livre, révèle au contraire la génialité de son auteur, car Daniel ne se contentait pas de déguiser l'histoire en prophétie. Il l'intégrait dans un schéma théologique d'une ampleur cosmique, emprunté à la tradition iranienne, mais adapté à la foi biblique. La vision centrale du livre, celle des 4 empires, symbolisée par les 4 parties d'une statue gigantesque ou par 4 animaux monstrueux, reprend un schéma historiographique typiquement perse. Les textes zoroastriens découpaient l'histoire du monde en plusieurs âges, marqués chacun par la domination d'un empire particulier. Cette conception cyclique de l'histoire, où les empires se succèdent selon un ordre préétabli par la providence divine, était totalement étrangère à la pensée biblique primitive, mais elle s'imposa dans le judaïsme tardif sous l'influence iranienne. L'auteur de Daniel adapta ce schéma à l'histoire du Proche-Orient ancien telle qu'il la connaissait. Le premier empire était Babylone, la tête d'or de la statue. Le second était la Perse, la poitrine d'argent. Le troisième était la Grèce d'Alexandre, le ventre de bronze. Le quatrième était l'empire séleucide, les jambes de fer et d'argile. Mais au moment où ce 4e empire semblait triompher définitivement, une pierre détachée sans main d'homme viendrait fracasser la statue et établir le royaume éternel de Dieu. Cette vision de l'histoire était révolutionnaire. Elle présentait les événements politiques contemporains, non comme des accidents chaotiques, mais comme les étapes d'un plan divin qui conduisait inexorablement vers l'établissement de la justice divine sur terre. Elle donnait un sens à la souffrance présente en l'inscrivant dans une perspective eschatologique grandiose. Mais l'influence iranienne ne s'arrêtait pas à cette vision de l'histoire. Elle pénétrait tous les aspects de la théologie de Daniel. L'idée de résurrection des morts, totalement absente de la Bible hébraïque primitive, apparaît pour la première fois dans Daniel 12. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et l'infamie éternelle. Cette formulation reproduit presque littéralement la doctrine zoroastrienne de la résurrection universelle suivie du jugement dernier. De même, l'angélologie complexe qui caractérise Daniel était d'inspiration iranienne. Les noms des archanges Michel et Gabriel, les descriptions des combats angéliques dans les cieux, la hiérarchie des puissances célestes, tout cela reflétait l'influence de la démonologie et de l'angélologie zoroastrienne, beaucoup plus développée que leurs équivalents dans la tradition biblique primitive. La synthèse finale. Jésus et les mystères hellénistiques. Mais l'influence des traditions religieuses orientales ne s'arrêta pas au judaïsme tardif. Quand le christianisme naissant se répandit dans le monde hellénistique, il rencontra de nouvelles traditions religieuses qui allaient encore enrichir et complexifier sa théologie, les cultes à mystères gréco-orientaux. Ces religions, qui connaissaient un succès considérable dans l'Empire romain du 1er au 4e siècle de notre ère, proposaient à leurs initiés une expérience religieuse d'un type nouveau, la participation mystique à la mort et à la résurrection d'un Dieu sauveur qui garantissait l'immortalité bienheureuse. Dionysos, Attis, Adonis, Mitra, Isis et Osiris étaient autant de divinités qui promettaient à leurs fidèles la vie éternelle par leur identification à leur destin divin. Comment le christianisme primitif réagit-il face à ces traditions? La question est complexe et a divisé les chercheurs pendant des décennies.
Certains ont vu dans les mystères hellénistiques la source directe de la théologie chrétienne, expliquant la divinisation de Jésus et le développement des sacrements par l'influence de ces cultes païens. D'autres ont au contraire insisté sur l'originalité irréductible du message chrétien, minimisant les parallèles avec les religions à mystère. La réalité était probablement plus nuancée. Le christianisme primitif présentait des similarités frappantes avec les cultes à mystère, divinité qui meurt et ressuscite, initiation par immersion, baptême, repas sacré, Eucharistie, promesse de vie éternelle, fraternité entre initiés. Mais ces ressemblances s'expliquaient moins par des emprunts directs que par l'utilisation d'un langage religieux et de structures symboliques communs à l'ensemble du monde méditerranéen hellénistique. L'exemple le plus significatif est celui du mitraïsme, cette religion d'origine iranienne qui connut un immense succès dans l'armée romaine. Mitra était présenté comme un médiateur entre les hommes et le Dieu suprême, né miraculeusement d'un rocher, vainqueur des forces du mal, garant de la vie éternelle pour ses fidèles. Ces mystères comportaient un repas sacré où les initiés consommaient du pain et de l'eau ou du vin en mémoire de leur sauveur. Ces parallèles avec le christianisme étaient si frappants que les pères de l'Église eux-mêmes les relevèrent, mais pour les attribuer à une contrefaçon diabolique de la vraie religion. Saint Justin expliquait ainsi que les démons, connaissant à l'avance la venue du Christ, avaient inspiré aux païens des imitations trompeuses pour égarer les âmes. Cette explication apologétique ne satisfait évidemment pas les historiens modernes, mais elle révèle la conscience qu'avaient les premiers chrétiens de l'existence de parallèles troublants entre leur foi et les religions concurrentes. Comment expliquer ces ressemblances? Trois hypothèses principales s'affrontent. La première voit dans ces parallèles la preuve que le christianisme a largement emprunté au culte à mystère, expliquant ainsi l'évolution de la christologie primitive vers la divinisation de Jésus. Cette thèse, défendue notamment par l'école de l'histoire des religions allemandes au début du XXe siècle, a eu une influence considérable sur la recherche. La seconde hypothèse insiste au contraire sur l'antériorité chronologique et l'originalité théologique du christianisme. Elle explique les ressemblances par l'influence inverse